Salut tout le monde, je suis de retour de petites très courtes vacances. Donc je suis revenue hier jeudi, ce qui veut dire qu'on est vendredi et c'est la seule journée qui me reste pour filmer et faire le montage parce que j'essaie de publier mes vidéos à chaque samedi comme vous le savez sûrement déjà. Donc là je me suis dit oh ça me laisse vraiment pas beaucoup de temps pour préparer une vidéo, faire un gros montage compliqué, donc j'ai dit pense simple et j'ai eu l'idée de faire un tag et je sais que j'ai déjà dit sur ma chaîne que je ferais jamais de tag. Mais bon, je me dis qu'il y a juste les folles qui changent pas d'idée, hein? Non, sérieusement, c'est une vidéo qui est vraiment rapide à faire, donc c'est pour ça que j'ai fait une exception et je me suis dit, tiens, on va filmer un tag. Par contre, si jamais l'idée vous plaît, gênez-vous pas pour me dire quel autre tag vous aimeriez que je fasse. Je compte pas en faire souvent sur ma chaîne, mais si jamais vous aimez ça, ben on essaiera d'en faire de temps en temps. Donc pour un premier tag, j'ai pensé que ça serait bon que vous appreniez à mieux me connaître parce que c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui va dévoiler beaucoup sa vie personnelle. Donc si vous êtes curieuse sur ma personnalité, sur ma vie, sur toutes sortes de choses, ben aujourd'hui je vous offre le tag 50 Random Facts About Me ou en français 50 faits au hasard sur moi. Donc j'espère que vous allez apprécier la vidéo. Puis n'oubliez pas de me laisser un petit commentaire. Je suis née le 3 avril 1992, ce qui fait qu'en ce moment où je vous parle, j'ai 21 ans, mais tout le monde pense que j'ai toujours 24, 25 ans et plus. Je suis plus quelqu'un de type chat que chien, mais je vais vous dire que j'aime vraiment beaucoup les deux et j'ai déjà eu par le passé les deux. J'ai eu 3 chats et un chien. Les premières vidéos que j'ai filmées sur ma chaîne YouTube, je les filmais avec un petit appareil photo qui évidemment n'était pas en HD et j'avais même pas de trépied pour l'installer dessus. Donc ce que je faisais, c'est que je tenais l'appareil photo dans une main et de l'autre main je me maquillais. Donc si vous regardez mes anciennes vidéos, vous allez voir que ça tremble un peu, mais c'est pour ça. Mon style de musique préféré, c'est le rock et mon groupe de musique préféré, c'est définitivement les Red Hot Chili Peppers. C'est pas rare que je vais travailler 12 à 15 heures par jour à la maison, à faire des articles, à faire du montage, à faire des vidéos, plein d'affaires. Vous savez, je suis vraiment la fille la plus débordée au monde, je pense. Dans les animaux que je déteste vraiment beaucoup, il y en a deux. Il y a les crocodiles et les requins. Juste à les imaginer dans ma tête, j'ai vraiment des frissons. Je déteste ça, je trouve ça abominable ces créatures-là. Puis c'est ma grande peur sur les animaux, c'est ça. Quand j'étais très jeune à l'école primaire, je me souviens que j'ai déjà voulu être chanteuse ou pop star. Ensuite, j'ai voulu être designer de mode parce que je dessinais beaucoup de vêtements. Ensuite, au secondaire, ça a changé pour costumière, possiblement dans le milieu du cinéma. Ensuite, j'ai voulu être comédienne pour le théâtre et finalement, en secondaire 5, j'ai trouvé que je voulais être maquilleuse. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais quand je joue aux Sims, je fais juste décorer la maison. Mon trip, moi, c'est de construire des maisons et de faire de la déco intérieure. À chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, ils sont jamais capables de dire quel signe astrologique que je suis. Alors si vous aviez des doutes, ben je suis bélier, mais je suis ascendant cancer. Donc c'est ça la petite nuance qui fait que je ressemble plus ou moins à mon signe. Moi, je suis une fan de tout ce qui est vieux, tout ce qui a du vécu, comme les vieilles maisons, les costumes d'époque. Mes années préférées, c'est la belle époque en 1900 et j'ai aussi une grande passion pour les années 1940 à 1960. Celles qui me connaissent bien savent que je suis une grande fan de la série Harry Potter. J'ai grandi en même temps qu'eux, ça fait vraiment partie de ma vie. Et la deuxième série de films que j'aime beaucoup, c'est Pirates des Caraïbes parce que j'aime beaucoup Johnny Depp, parce que ça se passe dans le passé et parce que j'aime les pirates. Pour ma situation amoureuse, bien je suis en couple depuis bientôt 2 ans avec un dénommé Patrick. Je sais que vous aimeriez le rencontrer, j'ai déjà parlé un petit peu avec lui pour un boyfriend tag, il est pas tellement chaud à l'idée mais je pense qu'on peut l'avoir à l'usure, on va réussir à le convaincre. Yes! J'ai toujours été quelqu'un de très philosophe et en grandissant je me suis beaucoup intéressée au domaine spirituel et paranormal. Je pense que qu'on y croive ou non, c'est le fun d'être curieux là-dessus tout simplement. Je me souviens entre autres qu'à 15 ans, je lisais des livres sur les chakras. Normalement, c'est pas ça que les jeunes de 15 ans font, mais moi, c'est ça que je faisais. J'ai eu beaucoup d'idoles quand j'étais jeune. Ça a commencé avec les Spice Girls, ensuite ça a été les jumelles Olsen. J'ai aussi eu une passe sur Amanda Bynes qui aujourd'hui serait plus tellement mon idole. Ensuite, un peu plus grande, je me suis inspirée de Shakira et j'aime aussi encore aujourd'hui beaucoup Emma Watson, évidemment, de Harry Potter. Non seulement parce qu'elle joue là-dedans, mais aussi parce que je trouve que c'est une femme accomplie, qui est vraiment talentueuse, qui est belle, qui est drôle et qui s'exprime très bien. Je
Je suis quelqu'un qui pleure vraiment facilement si je vois quelqu'un pleurer, si on me fait une remarque blessante, si j'ai un petit bobo, genre n'importe quoi, je pleure vraiment à rien. Je rêve d'aller en Angleterre depuis que j'ai à peu près 12 ans, donc vous faites les calculs, ça fait très longtemps que je veux y aller. C'est vraiment un de mes plus grands rêves. Je suis attirée vers ce pays-là comme un aimant, je sais pas pourquoi, mais j'ai juste hâte d'y aller. Et à chaque été, j'espère y aller, mais il n'y a jamais personne pour m'accompagner, c'est ça le problème. Donc un jour, je garde mes doigts croisés. J'ai appris à jouer de la guitare électrique et acoustique à peu près 14 ans, mais comme j'apprenais moi-même, je trouvais que c'était assez difficile. Résultat, je me trouvais pas bonne et j'ai arrêté. Je les ai encore dans la maison, mais je pratique jamais. Comme vous me voyez toujours dans un petit rectangle sur YouTube, vous voyez juste mon visage et vous savez forcément pas vraiment de quoi mon corps a l'air. Puis les gens, c'est drôle, ils pensent souvent que je suis grande et je sais pas pourquoi, mais je tiens à vous l'annoncer, je suis une petite femme mais je suis seulement 5 pieds 3, donc 160 cm environ. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit dans mes dernières vidéos « Oh my god, Cynthia, t'es fiancée, t'es fiancée! » Non, en fait, je suis pas du tout fiancée. La bague que vous m'avez peut-être vu porter dans mes dernières vidéos, c'est un cadeau qui est quand même offert par mon chum, oui, mais c'est pas une bague de fiançailles. C'est quand même une très jolie bague qui vient de chez Swarovski si jamais elle vous plaît. Mes humoristes préférés depuis une couple d'années, c'est Réal Bélan et Gad Elmaleh. Côté nourriture, je suis pas tellement difficile, il y a juste deux choses que j'aime pas et ça va sûrement en surprendre plusieurs. C'est les fruits de mer et tout ce qui est piquant, donc qui brûle la langue. Je suis pas capable, j'aime pas les crevettes, j'aime pas les fruits de mer. J'aime beaucoup le poisson, mais les fruits de mer, ça a tout le même goût pour moi, puis la texture caoutchouteuse, j'aime vraiment pas ça. Mon tic nerveux, c'est pas de ronger mes ongles, mais c'est de ronger les petites peaux, les cuticules dans le fond qui se trouvent autour, je les arrache. Quand j'étais jeune, j'ai fait beaucoup d'activités parascolaires, j'ai fait du soccer, de l'athlétisme, de la danse, ballet jazz, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait des arts plastiques variés, j'ai fait vraiment plein de choses, du théâtre aussi, mais le seul cours que j'ai pas lâché et que j'ai vraiment aimé, c'était la gymnastique. J'aime dessiner au crayon à la mine, mais j'aime pas colorier mes dessins, j'aime pas les remplir et je suis meilleure en dessin qu'en peinture. Mon chocolat préféré, c'est le Reese parce que j'aime beaucoup le beurre d'arachide. Mon film d'amour préféré, c'est The Notebook, que j'adore infiniment. Si vous n'avez pas vu ce film-là, tout ce que je peux vous dire, c'est sortez dehors, courez au club vidéo, allez le louer et écoutez-le ce soir. Je vous garantis, vous allez être épatés, c'est vraiment un très très beau film. J'ai peur de conduire. Ça fait à peu près 1 an que j'ai mon permis, mais je pratique jamais et je déteste conduire toute seule parce que j'ai pas le sens de l'orientation et aussi parce que j'ai un gros manque de confiance en moi. Donc aller sur l'autoroute tout seul, oubliez ça, je suis pas capable, j'aime vraiment pas ça. Mon plus gros complexe physique, c'est mes cuisses parce qu'ils sont grosses et pleines de cellulite. Et oui, c'est un fait. Je sais que c'est un fait un peu dégueulasse, mais c'est quand même un fait sur moi. Aujourd'hui, on dit les vraies affaires. Je me fais tout le temps demander c'est quoi ma vraie couleur de cheveux. En fait, elle est plus pâle que ça. C'est un châtain cendré qui est assez pâle. Ensuite, je me suis teint les cheveux en blonde pendant à peu près 7 ans. Maintenant, ben vous le savez, ben je me teins en brune avec une espèce de brun chocolat avec un petit peu de rouge dedans. Et j'ai toujours fait mes colorations moi-même à la maison. Je suis pas capable de me payer des repas chers au resto, je me contente de peu, donc ça me brise le cœur de payer 40$ pour un repas, j'aime pas ça. Les seuls endroits que j'ai visités en dehors du Québec, c'est l'Ontario. Je suis allée 1 fois à New York, 3 fois en Floride et je suis allée 1 fois en France et 1 jour en Espagne. Voilà. Je suis incapable d'écouter des films d'horreur, ça me traumatise pendant des semaines, des mois et des années. J'ai quand même beaucoup de vêtements dans ma garde-robe, mais je sais jamais quoi mettre. C'est vraiment compliqué de m'habiller. Je trouve que je suis pas facile à habiller quand je vais magasiner des vêtements. Puis j'ai pas un sens inné pour le style sur moi-même. Je peux aider les autres, mais sur moi, j'arrive pas à appliquer mes propres conseils. Donc c'est un peu comme un cordonnier mal chaussé. Si un jour je me marie, mon rêve, ça serait d'avoir un voyage de noces en Grèce. Note à moi-même, aller quand même en Grèce, même si je me marie pas. Point.
Ça fait quelques temps que je commence à songer d'avoir peut-être un jour, là, vraiment plus vieille, ma ligne de maquillage parce que je me dis qu'avec tous les produits que j'ai testés de toutes les marques, j'aurais vraiment une idée très précise de ce que je voudrais et j'aimerais vraiment faire une belle ligne de qualité parce que vous savez, je fais pas les choses à moitié. Croisons les doigts si on veut qu'un jour ça arrive. Je compte sur vous pour m'aider là-dedans. Le prochain fait risque de surprendre beaucoup de gens, mais j'aime pas du tout le goût de l'alcool et le goût du café. Je trouve que tout seul comme ça, pur, ça goûte pas bon. Bon, ça y est, jugez-moi, jugez-moi. Le défaut que j'ai qui m'énerve le plus, c'est mon manque de confiance en moi. Moi, je suis quelqu'un qui aime vraiment beaucoup danser. Quand je sors, c'est vraiment dans ce but-là, danser. Par contre, je suis assez difficile. Les beats un peu actuels, comme le dubstep, le techno, pour moi, je trouve que ça se danse pas. J'aime mieux, par exemple, des chansons qui sont un peu plus latino ou un peu plus arabes, que tu peux plus te déhancher dessus, tu sais. On m'a souvent dit que j'étais une bête de scène. Oh, vous avez eu peur de ce que j'allais dire, hein? Non, sérieusement, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la scène et je pense que je suis capable de faire n'importe quoi sur une scène. Ça me gêne pas du tout, sauf une chose, et c'est chanter. Ça, j'ai jamais osé. Quand j'étais jeune, j'écrivais beaucoup de scénarios de films et j'ai même écrit des petits romans. Entre autres, ce petit bijou qui s'appelle Harry Potter et moi, qui était assez comique. J'ai eu des cours de mannequinat et d'acting à la même école pendant environ 3-4 ans et c'était vraiment juste pour le plaisir et pour apprendre des trucs mais pas pour en faire une carrière. Je suis pas tellement une fille de groupe, je suis quelqu'un qui aime mieux être seule face à face avec une amie plutôt qu'avec 5 personnes à la fois. Je suis le genre de fille qui peut compter ses amis sur le doigt d'une main mais ces personnes-là j'y tiens vraiment beaucoup. Je vous dirais que je suis assez gourmande niveau nourriture et plus jeune parce que maintenant je cuisine vraiment plus, j'ai pas le temps mais quand je cuisinais avant c'était toujours des desserts. À l'école j'étais plutôt du genre bonne élève avec des bonnes notes puis je suis quelqu'un qui est plus type français, histoire, art plastique que maths, bio, chimie par exemple, donc j'étais forte en français, en anglais, j'aimais l'histoire, j'aimais la philo, j'aimais évidemment les cours d'art plastique et d'art dramatique le plus. Je suis pas capable de mentir. Je suis juste pas capable que ce soit en joke ou sérieusement, je suis pas capable. Un de mes rêves tout bête, ça serait d'avoir une belle maison à Montréal. J'ai vraiment hâte au jour où je vais avoir une maison et peut-être même une famille pour aller avec ça. Aujourd'hui, j'ai quelques idoles, des personnes que j'admire beaucoup et que je respecte énormément. J'ai Céline Dion, que je suis très fière d'elle. J'ai aussi Louis Cyr. À l'international, j'ai J.K. Rowling et des personnes comme Candy Johnson, que leur parcours m'intéresse aussi beaucoup. J'ai toujours trouvé que j'avais des bras musclés pour une fille. Si vous avez vu ma vidéo vaincre sa timidité, vous savez que je suis quelqu'un naturellement qui est assez timide, qui rougit facilement, qui a de la difficulté à aller vers les autres. Mais je voulais juste vous donner quelques petits updates comme quoi que ça s'améliore beaucoup. Je vous l'avais dit, c'est vraiment avec le temps, en vieillissant, on gagne de la confiance en nous. Puis aujourd'hui, je vous dirais que je rougis vraiment presque plus jamais, ça m'arrive vraiment très rarement, juste quand je suis vraiment embarrassée ou prise par surprise. Donc courage tout le monde, lâchez pas! Voilà, c'est tout mes cocottes, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses sur moi à travers ces 50 faits aléatoires. S'il y a d'autres tags que vous aimeriez que je fasse de temps à autre, laissez-moi les en commentaire. N'oubliez pas de me dire aussi quels faits on avait en commun, par exemple si vous aussi vous détestez les requins et les crocodiles. Donc sur ce, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, merci de la partager avec vos amis qui me suivent aussi. Je vous fais des gros bisous, puis je vous dis à bientôt, bye!